Alors, ce soir, on commence donc un nouveau chapitre, chapitre 2. Et c'est un chapitre qui est riche, puisque Jean aborde beaucoup de sujets intéressants. Il va parler de l'expiation, il va parler du fait que Dieu peut donner, de ce qui peut donner de l'assurance à un chrétien. Il va parler de l'amour pour les frères, de la croissance chrétienne, de l'amour du monde, des antéchrists et du retour de Jésus-Christ. Rien que ça dans chapitre 2. Donc c'est vraiment riche. Ça fait beaucoup, donc on va descendre petit à petit dans le chapitre et voir sujet par sujet. Et pour ce soir, eh bien, on va simplement voir deux versets, les deux premiers versets, donc de 1 Jean chapitre 2 et versets 1 et 2. Donc on lit ça ensemble. Il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc Jean était âgé lorsqu'il a écrit cette lettre, puisqu'il n'était qu'un jeune homme lorsque le Seigneur est venu sur la terre, mais comme on pense qu'il a écrit la lettre vers 85-90 après Jésus-Christ, donc il avait probablement autour de 70 ans, et c'était certainement un des plus vieux apôtres encore en vie, puisque plusieurs étaient déjà décédés, et il écrit à ces chrétiens avec tendresse, il dit « Mes petits-enfants ». Il dit « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point ». Donc un peu avant, vous vous souvenez, dans le chapitre 1, il avait dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité ». Et donc il suffit de confesser ouvertement ses péchés, de les reconnaître, et Dieu dit que, eh bien, il nous pardonne, c'est quelque chose de simple. Mais la simplicité du pardon ne doit pas être une excuse à notre péché. Ça ne doit pas être une autorisation de péché, puisque c'est simple, il suffit de confesser et puis on est pardonné. Ce n'est pas ça qui me donne l'autorisation de pécher. Et il ne dit pas afin que vous péchiez le moins possible. Non, il dit mais afin que vous ne péchiez point. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que nous ne péchions pas. C'est que nous arrêtions autant que possible de pécher. Dieu est saint et il veut que nous soyons saints comme il est saint lui-même. Ça, c'est le but que nous devons viser. Une vie où on demeure en lui, puisque bien sûr, on n'a aucune force pour résister au péché, à la tentation. C'est quelque chose qui domine, mais en demeurant en lui, alors c'est lui qui peut accorder la grâce de résister, de tenir bon et de ne pas pécher. On a vu au chapitre précédent, c'est quelque chose qui nous est rendu possible aussi. Jean l'explique en disant en verset 7, il dit « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc là, il donne une clé, il dit il faut marcher dans la lumière tout le temps, être tout le temps devant Dieu, transparent, et dès qu'il y a la moindre chose, on la confesse, et immédiatement on est purifié, et c'est ce qui permet de maintenir cette relation avec Dieu, cette communion, et justement d'être préservé dans sa sainteté à lui. Maintenant, ça n'enlève pas la nature pécheresse. Nous sommes des pécheurs, et on tient debout par la grâce de Dieu, et parfois on retombe. Parfois, la vieille nature reprend le dessus. Alors Jean ajoute, dans notre chapitre 2, verset 1, il dit « Et si quelqu'un a péché, voilà, ça arrive, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et donc si on retombe, il y a un avocat, nous dit Jean. Jean ne dit pas « il y a un avocat auprès de Dieu », mais il dit « auprès du Père ». Donc même si nous chutons, eh bien Dieu reste quand même notre Père. Il est notre Père. La paternité du Seigneur est définitive. Comme un enfant sera toujours le fils de son père, même si l'enfant s'enfuit de la maison, même s'il tombe dans la débauche, même s'il meurt à cause de son péché, il ne cesse jamais d'être le fils de son père. C'est définitif. Et pour l'enfant de Dieu, eh bien, c'est la même chose. Une fois que nous sommes nés de nouveau, eh bien, Dieu ne cesse jamais d'être notre Père, même si nous retombons dans un péché. Et ça arrive, on retombe. Et à ce moment-là, eh bien, il dit, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste.
Alors le mot avocat, c'est un mot que vous connaissez, en fait c'est parakletos, c'est un mot qu'on trouve pour le Saint-Esprit, et justement dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, il n'y a que Jean qui utilise ce mot dans toute la Bible. Et il l'utilise 4 fois pour le Saint-Esprit et 1 fois pour Jésus-Christ. Et le sens de ce mot, parakletos, il a un double sens, c'est consolateur et avocat. Donc, et dans les 2 cas, eh bien, c'est celui qui est à côté de vous, qui vous soutient. Dans le premier cas, c'est pour nous soutenir et nous consoler, et le Saint-Esprit, eh bien, il est là, il nous soutient, il nous console. Et dans le deuxième cas, c'est pour nous défendre, et là, eh bien, il utilise, Jean, ce terme pour Jésus-Christ. Il est notre avocat. Et dans le contexte, eh bien, ici, c'est plutôt ce deuxième sens. Il est celui qu'on appelle à son secours, celui qui nous défend. Et quand nous avons péché, alors Christ défend notre cause, il va plaider en notre faveur. Quand un avocat plaide dans un tribunal, il n'en sait pas toujours l'issue de sa plaidoirie. Parfois, il sait avec certitude qu'il va gagner. Pourquoi ? Parce que il s'appuie sur la loi, et il a la loi de son côté, et comme c'est établi, eh bien c'est sûr, voilà, la loi, quelqu'un qui arrive à se défendre et qui a la loi de son côté, il ne craint rien. Et Jésus-Christ, en tant qu'avocat, eh bien, il connaît déjà l'issue de la plaidoirie. Il sait qu'il va gagner. Pourquoi ? En fait, le verset dit « Parce qu'il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Si vous n'avez pas le verset derrière moi, vous me le dites, parce que des fois, je ne vois pas trop. Donc c'est pour cela, puisqu'il est la victime expiatoire pour nos péchés, alors eh bien, il sait déjà qu'en tant qu'avocat, il a déjà gagné, c'est certain. Il y a une illustration de ce jugement du pécheur dans l'Ancien Testament. En fait, c'est dans le livre de Zacharie, et c'est le prophète Zacharie qui a une vision. On va lire ce passage ensemble. Il a une vision de ce qui se passe devant Dieu. Et alors la scène, ce qu'il voit, c'est... d'abord, il faut savoir que c'est au retour de la captivité de Babylone pour Israël. Israël a été captif à Babylone. Et donc, au retour, il voit le souverain sacrificateur Josué qui est debout devant l'Éternel, devant Dieu, et il est couvert de vêtements sales. Et ces vêtements sales sont une image du péché. On sait que, voilà, dans la Bible, c'est une image de la souillure, du péché. Et le sacrificateur Josué est souillé de ses vêtements sales parce qu'il représente la nation d'Israël, qui est souillée par son péché. Et il y a 2 personnes avec Josué. D'abord, devant lui, il y a l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, en fait, lui-même. Et puis, à sa droite, il y a Satan. Et on va lire ce texte, regardez, Zacharie 3, versets 1 à 5. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Donc d'un côté, il y a Satan. Dans l'Apocalypse, Satan est appelé l'accusateur des frères. Et Satan est en train de l'incriminer. Satan veut enfoncer les hommes, les entraîner dans sa perdition. Et après les avoir poussés au péché, puisque Satan essaye de tenter les hommes, ensuite, une fois qu'ils sont tombés, il les accuse devant Dieu. Il plaide pour qu'ils soient condamnés. En fait, Satan, il est un peu comme le procureur dans un tribunal. Il va plaider la peine maximale. Et c'est quoi ? C'est la mort. Mais Jésus-Christ, l'avocat, ici dans notre texte, c'est l'ange de l'Éternel,
il prend la défense du coupable et il a le pouvoir de dire « ôtez-lui les vêtements sales ». Et il peut dire « voici, j'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête ». Pourquoi ? Parce qu'il est l'avocat et il est la victime expiatoire aussi. Il a payé pour les péchés d'Israël, il a payé pour nos péchés et il a payé pour les péchés du monde entier. Alors si on relit ce texte de 1 Jean, où il dit « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et donc, notre avocat est la victime expiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la victime expiatoire, ça fait référence au sacrifice dans l'Ancien Testament. Les Juifs faisaient un sacrifice d'expiation. À chaque fois qu'ils péchaient, en fait, ils venaient à Dieu avec une bête, avec un agneau, et puis ils l'offraient en sacrifice. Donc il y avait cet aspect-là qui était pour les Juifs, mais il y avait aussi une grande fête, une fois par an, c'était le souverain sacrificateur qui lui faisait le sacrifice d'expiation. Et là, c'était pour l'ensemble des péchés de toute la nation. Confesser tous les péchés de la nation. C'est ce qu'on appelle le jour du grand pardon. Donc ça nous dit quelque chose, le Yom Kippour. Et justement, ils viennent de le fêter. C'était la semaine dernière, les 4 et 5 octobre. Le Yom Kippour, ou le jour des expiations. Et autrefois, le jour du grand pardon, on faisait un sacrifice. Il y avait toujours un sacrifice. Il fallait que le sang coule, le sang d'un animal innocent, qu'il coule afin que Dieu puisse pardonner les péchés. À noter qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de temple, donc ils n'ont plus de sacrifice, et donc ils n'ont plus d'expiation. Il n'y a plus d'expiation qui est faite aujourd'hui. Alors peut-être qu'ils continuent, bien sûr, à confesser les péchés, je le crois, dans les synagogues, le jour du Yom Kippour, ils doivent confesser les péchés, mais le sang ne coule plus. Donc il n'y a plus réellement une expiation qui est faite. Pourquoi ? Parce que Dieu a mis un terme à cela. Il a permis que le temple soit détruit, il a permis que les sacrifices s'arrêtent. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est la victime expiatoire. Et donc il n'y a pas besoin d'un autre sacrifice. Jésus-Christ est mort, et il remplit pleinement l'expiation. C'est lui le vrai sacrifice. Et les Juifs doivent le comprendre, aussi bien que chacun. Mais c'est intéressant de décrire ce qui se passait lors de cette fête. Donc la fête des expiations. À ce moment-là, le souverain sacrificateur, parmi les Juifs, prenait 2 boucs. Et il y avait un bouc expiatoire. Donc il devait bien faire couler le sang. Il l'égorgeait, le sang coulait. Il prenait de son sang et ensuite il allait dans ce qu'on appelle le Saint des Saints. C'est-à-dire les Juifs ont d'abord eu une tente que Dieu avait donnée avec des dimensions, avec des matériaux, tout était bien. Dieu avait donné tout cela et c'était un lieu où Dieu avait dit qu'il résiderait. Et donc il y avait cette partie du Saint des Saints, il y avait le lieu saint, le Saint des Saints, avec un voile qui séparait. Et donc le souverain sacrificateur devait traverser le lieu saint, passer derrière le voile, aller dans le lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu. C'est là où il y avait l'arche de l'Alliance. Et il devait faire l'aspersion du sang du bouc sur ce qu'on appelle le propitiatoire. C'était le couvercle de l'arche, et puis devant le propitiatoire. Et donc en amenant ce sang qui avait été répandu, il faisait l'expiation pour le peuple. Ça, c'était le premier bouc. Il est écrit dans la loi, Lévitique 16, 17, « Le sacrificateur fera l'expiation pour lui, pour sa maison et pour toute l'assemblée. » Donc c'est comme cela qu'elle pouvait être faite. Mais ensuite, il est question d'un deuxième bouc qu'on appelait Azazel. Et ce deuxième bouc, donc Azazel, le souverain sacrificateur posait les mains sur sa tête et confessait les péchés de tout le peuple. Nous avons péché, nous avons mal agi, nous n'avons pas obéi aux prophètes, nous n'avons pas lu ta loi. Enfin bref, il confessait d'une manière générale les péchés du peuple. Et puis ensuite, il chassait le bouc, Azazel, dans le désert. Ça signifiait que maintenant l'expiation était faite et que les péchés pouvaient être jetés, emmenés loin de la face de Dieu, puisque le bouc allait se perdre loin dans le désert.
Et d'une manière imagée, le bouc emportait tous les péchés d'Israël loin de la face de Dieu. Il ne s'en souviendrait plus. Et à l'époque, le terme signifiait que Dieu couvrait les péchés. Il me semble que c'est cafard. Donc il couvrait les péchés. C'est comme si vous mettez quelque chose sur quelque chose qui ne va pas chez vous, qui est sale, vous mettez un drap dessus pour ne plus le voir. Eh bien, Dieu faisait ça, il couvrait les péchés, je ne les regarde plus, c'est fini, il passait au-dessus, il s'en détournait. Et l'apôtre Jean nous dit que Christ est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire pour nos péchés personnels, ça veut dire pour les péchés d'Israël, et ça veut dire pour les péchés du monde entier, comme il le dit dans le texte. Et donc, il est le vrai sacrifice, le seul sacrifice capable d'ôter les péchés. Et finalement, ces deux boucs n'étaient qu'une illustration de la personne de Jésus-Christ, c'était une image, mais c'est lui, Jésus, qui a véritablement fait l'expiation parce qu'il a payé pour l'ensemble des coupables. Il a enduré la peine des coupables puisqu'il est mort pour eux. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Jean, Jean rapporte que Jean-Baptiste, donc vous savez, le précurseur du Seigneur, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et là, il n'est plus question de couvrir les péchés, mais de les ôter. Jésus, par son sacrifice, est vraiment celui qui enlève et fait disparaître définitivement le péché. Dieu ne s'en souviendra plus jamais. C'est définitivement expié. Alors, c'est pour cette raison que Jésus peut être notre avocat. Jésus peut nous défendre avec la certitude de gagner notre défense contre le diable qui nous accuse et qui rappelle finalement nos fautes passées. Jésus peut remporter complètement notre acquittement. C'est certain, parce que l'expiation a été faite par lui-même. Alors même si on pêche, Jésus plaide en notre faveur, et en tant que croyants, dès qu'on se repent sincèrement de tout notre cœur, nous sommes rétablis dans la communion du Père. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Après, il est intéressant de voir que l'expiation a été faite pour le monde entier. C'est ce qu'on a lu au verset 2. Ça veut dire que même si tous ne croient pas en Jésus-Christ, même s'ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés, l'expiation a quand même été faite pour eux. Elle a été faite. Son sacrifice est suffisant pour expier les péchés du monde entier. Et c'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est un autre verset, c'est Paul qui dit ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il le veut, mais est-ce que tous seront sauvés? Malheureusement, non. Quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, la porte de l'arche est restée ouverte avant que les eaux ne viennent sur la terre, avant qu'il y ait les eaux du déluge. Et il suffisait de croire dans le témoignage de Noé, Noé qui avait reçu de Dieu qu'il y allait y avoir un déluge, et donc un jugement. Et donc il fallait simplement qu'il le croie et qu'il désire entrer dans cette arche. La porte était ouverte. La Bible dit que Noé était un prédicateur de justice. Donc il prêchait de la part de Dieu. Et il a prêché aux hommes, mais craignez Dieu, craignez le déluge, soyez sauvés. Mais seul Noé, son épouse, ses 3 fils, leurs épouses, sont entrés dans l'arche. Et c'est la même chose avec Jésus-Christ, la victime expiatoire pour le monde entier. Jésus est la solution pour sauver tous les hommes, tous les hommes. Mais Dieu ne force pas les hommes à croire, il ne les force pas à se repentir, il ne les force pas à lire la parole de Dieu, mais c'est une invitation. Dieu lance toujours une invitation. Et l'homme doit y répondre volontairement. Dans l'évangile de Matthieu, il y a ce verset, Matthieu 7, versets 13 et 14, c'est Jésus qui dit ça. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc,
Voilà, comme toujours, il lance une invitation et il prévient. Il y a 2 portes. Il y en a une large, beaucoup entrent par là. Jésus dit, cela mène à la perdition. Et il dit, il y en a une petite, étroite, un chemin resserré, mais ceux qui prennent cette porte et ce chemin, ils arrivent à la vie, ils parviennent au salut. Mais il ajoute, il y en a peu qui les trouvent. Et donc si Jésus est mort pour le monde entier, si son expiation elle est efficace pour tous, pour leur donner le pardon, peu croient, peu se repentent, peu lui donnent leur vie. Et ça c'est un constat. On fait un constat. Qui aujourd'hui s'intéresse à la parole de Dieu? Qui aujourd'hui a envie de lire, d'étudier, de connaître Dieu, d'aimer Dieu, de prier Dieu? Parfois on accepte d'être religieux, mais pas d'avoir une vraie relation avec Dieu. Et ça, c'est différent. Mais néanmoins, Dieu veut que chacun sache que son expiation est efficace pour tous les hommes, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc c'est pour cela que nous, on doit l'annoncer, on doit le dire. Jésus est mort pour vous, et le pardon est accessible. On peut le recevoir si simplement on se repent et on croit de tout son cœur en lui. Voilà, pour ces 2 versets sur Jésus notre avocat, Jésus notre expiation. Et la semaine prochaine, on verra la suite. Et Jean enchaîne les sujets. Donc on verra ce qui donne de l'assurance à celui qui croit. Dieu veut qu'on ait de l'assurance. Et Jean était en train d'écrire à des chrétiens qui étaient jeunes dans leur foi et un peu chancelants. Alors il va leur donner des clés pour qu'ils aient de l'assurance. Comment avoir de l'assurance dans sa vie chrétienne? Et puis il va parler aussi sur sur le fait qu'une personne doit réfléchir s'il lui manque quelque chose. Donc, voilà, vous pourrez le lire à l'avance si vous voulez, mais on le verra ensemble.